Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi-Business Info, votre rendez-vous quotidien pour tout comprendre de l'actualité économique au Sénégal et dans le monde. Voici les titres de ce jour. 2,98 millions de barils de pétrole exportés en juillet. Le Sénégal trace sa route sur le marché mondial des hydrocarbures. Hausse spectaculaire des dividendes miniers, plus de 126% versés à l'État en 2025. WAPEC a un nouveau projet pour l'autonomisation des femmes rurales avec des chèvres comme levier de développement. En Turquie, Ousmane Sonko annonce un partenariat stratégique ambitieux avec Recep Tayyip Erdogan. Et en bref, à l'international, 62 millions de dollars d'aide alimentaire signés entre la Chine et le Zimbabwe. Tout de suite, le développement complet de ces titres. Alerte doctorat, l'État ne reconnaît plus les PhD des établissements privés non habilités. C'est officiel, la FNAC-SUP a annoncé que les diplômes de doctorat délivrés par des établissements privés sans habilitation ne sont pas reconnus par l'État. Les étudiants concernés ne peuvent se prévaloir du titre de docteur. Seuls les doctorats délivrés par des institutions dûment accréditées sont valides. Un rappel important pour éviter les faux diplômes. Turquie, Sénégal, Ousmane Sonko joue la carte de la stratégie. En visite officielle à Ankara, le Premier ministre Ousmane Sonko a jeté les bases d'un partenariat renforcé avec la Turquie. Objectif, atteindre 1 milliard de dollars d'échanges commerciaux, notamment dans l'énergie, la défense et l'éducation. Il a aussi plaidé pour une diplomatie plus équilibrée, incarnant un leadership africain décomplexé, souverain et responsable. Déclaration de patrimoine, l'État sert la vie contre la corruption. Avec la nouvelle loi sur la déclaration de patrimoine, le Sénégal franchit un cap. Désormais, tout responsable public, y compris dans les secteurs sensibles comme les mines ou le foncier, devra déclamer ses avoirs sous peine d'amende, de prison et d'interdiction d'exercer. Une réforme saluée pour sa rigueur et son ambition de moraliser la vie publique. Exportation d'hydrocarbures, le Sénégal prend le large. Avec près de 3 millions de barils de pétrole brut et plus de 336 000 mètres cubes de gaz exportés en juillet, le Sénégal affirme ses ambitions sur le marché énergétique mondial. Les revenus semestriels issus du pétrole de Sangomar s'élèvent déjà à 567 milliards de francs CFA et les projections annuelles restent solides. Le projet Grand Tortue Ahmeyim poursuit également sa montée en puissance. Un pas de plus vers la souveraineté énergétique. Socosim injecte 5 milliards de francs CFA à Rufisque, le privé au service du public. C'est une première au Sénégal. La cimenterie Socosim s'engage à verser 1 milliard de francs CFA par an pendant 5 ans à la ville de Rufisque. Objectif, améliorer l'assainissement, la voirie, la santé et l'éducation. Un modèle de partenariat public-privé innovant, salué comme une référence nationale par le maire Dr Oumar Sissi. Boom des dividendes miniers, plus de 126% pour l'État en 2025. Les dividendes issus du secteur minier ont atteint 41,4 milliards de francs CFA cette année, contre à peine 18 milliards en moyenne entre 2021 et 2024. Cette hausse est le fruit d'une gouvernance restructurée qui place l'État au cœur du jeu actionnarial.
Résultat, une meilleure mobilisation des ressources publiques et un message fort en faveur d'une gestion plus stratégique du secteur extractif. WAPEC des chèvres pour autonomiser les femmes rurales. Le projet WACF agricole public d'élevage de chèvres vise à offrir un revenu durable à des femmes de Podor et Koungheul. Avec un financement de 120 millions de francs CFA, chaque groupement féminin recevra 10 chèvres et un bouc, des soins vétérinaires, des formations et des équipements. Une initiative ambitieuse pour renforcer la résilience économique et la souveraineté alimentaire du pays. Sédhiou, 13 milliards de francs CFA pour électrifier 190 villages. Un pas géant vers l'accès universel à l'électricité grâce au programme Pas d'euro financé par l'État, l'UE et l'AFD. 67 000 ménages de Sédhiou seront bientôt raccordés. Ce projet changera la vie des populations rurales avec des retombées concrètes sur la santé, l'éducation et l'activité économique locale. Pollution plastique, un traité mondial exigé. 582 ONG francophones, dont plusieurs au Sénégal, réclament un traité juridiquement contraignant pour réduire la production de plastique. À Genève, les négociations sont en cours. Les organisations insistent. Moins on produit, moins on pollue. Une mobilisation mondiale face à une triple crise: climat, biodiversité, pollution. À l'international, le Zimbabwe-Chine, un accord de 62 millions de dollars signé pour une aide alimentaire et une coopération économique. L'accord s'inscrit dans le prolongement de la visite d'État du président Emmerson Mnangagwa en Chine en 2024. Les deux pays avaient alors convenu d'intensifier leur coopération dans plusieurs secteurs clés, notamment l'investissement, le commerce et les infrastructures. Le Zimbabwe et la Chine ont signé un accord de coopération économique et technique d'environ 55 millions USD. Doublé d'un accord de principe pour une aide alimentaire d'un montant approximatif de 6,9 millions USD en faveur du pays d'Afrique australe. Trump taxe les visas pour le Malawi et la Zambie. À partir du 20 août 2025, les ressortissants du Malawi et de la Zambie devront payer une caution de 15 000 $ pour obtenir un visa touristique ou d'affaires aux États-Unis. Cette mesure, justifiée par la lutte contre les dépassements de séjour, s'inscrit dans une politique migratoire plus stricte de l'administration Trump. Malgré des chiffres modestes de dépassement pour ces deux pays africains, la mesure soulève des critiques, d'autant que d'autres pays au taux plus élevé comme la Colombie ne sont pas concernés. L'Union africaine appelle au dialogue alors que Washington prévoit d'étendre cette caution à d'autres nationalités. Guinée équatoriale, le gaz toujours roi. La Guinée équatoriale lance le projet EG27 LNG, une infrastructure de 4,5 milliards de $ pour exporter du gaz naturel liquéfié, prévu pour réduire 2,4 millions de tonnes par an pendant 20 ans. L'initiative vise à maintenir la domination du gaz dans la stratégie énergétique du pays, malgré une conjoncture économique défavorable. Aucune diversification vers les énergies renouvelables n'est envisagée pour le moment, contrairement à d'autres pays africains. Ce projet renforce la position du pays face à la concurrence croissante du Cameroun, du Sénégal et du Mozambique sur le marché du GNL. Côte d'Ivoire, 17 millions de $ pour un nouvel hôtel vert à Abidjan. La plateforme Casada, en partenariat avec le groupe Accor, va construire un 5e hôtel à Abidjan, grâce à un financement de 17 millions de $ du fonds Africa Go Green.
L'établissement respectera les normes environnementales certifiées EDGE avec une réduction ciblée de l'empreinte carbone, de la consommation d'eau et d'énergie. Ce projet renforce la présence de Casada en Afrique de l'Ouest et illustre une volonté croissante de concilier développement économique et durabilité dans le secteur hôtelier africain. Voilà qui clôt cette édition du Journal de l'économie sur P-Business Info. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité économique au Sénégal, en Afrique et dans le monde, retrouvez-nous chaque jour sur nos différentes plateformes. On se retrouve lundi pour de nouveaux points complets sur l'essentiel économique. À lundi.